Le vieillissement semble totalement inéluctable. De tout temps, les hommes sont nés, ont vécu, ont vieilli, finalement sont morts. Mais est-ce que le vieillissement est vraiment inéluctable? Depuis quelques années, le vieillissement a été reconnu comme maladie par l'OMS. Est-ce que maintenant il est temps de stopper le vieillissement? Tout d'abord, il faudrait comprendre pourquoi vieillissons-nous. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, Dr Denis, auteur du premier livre en français sur le biohacking. Alors dans le biohacking, des phases de biohacking peut-être les plus stimulantes, c'est la prévention du vieillissement, comment optimiser notre vie, notre santé, pour optimiser notre longévité. Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi nous vieillissons. Une fois que nous avons compris pourquoi on vieillit, ça sera l'occasion de trouver des solutions pour pouvoir diminuer le vieillissement, voire le ralentir, voire qui sait peut-être un jour le supprimer. Tout cela étant des questions éthiques surtout. Alors, pourquoi vieillissons-nous? Finalement, peut-être que le meilleur article, qui est la référence, date de 2013. Il est paru dans la revue Cell et il s'appelle The Hallmarks of Aging, donc les marqueurs du vieillissement. Il est signé de Carlos Lopez Otin et c'est vraiment un article de référence. Alors, il y a différentes marqueurs de ce vieillissement. Le premier, c'est ce qu'on va appeler l'instabilité génomique. Donc, le dénominateur commun finalement du vieillissement, c'est les altérations génétiques au cours de la vie. Au fur et à mesure de notre vie, nous avons des divisions cellulaires. Au fur et à mesure de ces divisions cellulaires, l'ADN de nos cellules finit par devenir instable. Et à chaque fois, même s'il y a des systèmes de réparation, l'ADN finit par avoir des petites modifications. De plus, il y a des agents chimiques ou biologiques ou chimiques, notamment par exemple des polluants ou des métallures qui vont altérer comme ça le génome. Il va y avoir des modifications, des lésions au niveau du génome qui vont au cours du temps finalement entraîner un vieillissement cellulaire. Deuxième marqueur du vieillissement, et peut-être le plus connu, c'est l'attrition des télomères. Donc, les télomères, ce sont les extrémités des chromosomes. Notre ADN est regroupé sous forme de télomères, c'est-à-dire l'ADN est regroupé sous forme de chromosomes. Chromosomes, c'est des espèces de paquets d'ADN. À l'extrémité de ces paquets, il y a un petit morceau que l'on appelle les télomères sur les extrémités de ces chromosomes. Et en fait, à chaque division, les télomères se raccourcissent. Donc c'est un très bon marqueur du vieillissement cellulaire. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent raccourcir les télomères, comme par exemple le stress. Donc le stress, il va raccourcir les télomères, c'est-à-dire que le stress a des effets au niveau d'un marqueur de l'âge. La bonne nouvelle d'ailleurs, et j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est que les techniques de gestion du stress permettent au contraire de rallonger les télomères. Alors, est-ce à dire que les techniques de gestion du stress peuvent rallonger la vie? Il est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les techniques de gestion du stress permettent de diminuer l'attrition, donc la diminution de ces télomères. Troisième marqueur de l'âge sont les altérations épigénétiques. Au cours de la vie, comme je t'expliquais, nous sommes soumis à différents expositions, des modes de vie qui vont modifier ou altérer l'épigénétique, c'est-à-dire l'expression de tel ou tel gène, à travers par exemple des mécanismes cellulaires et biochimiques que l'on appelle la méthylation ou la glycation. Marqueur suivant, la perte de la protéostase. Donc, un des rôles essentiels des cellules, c'est de fabriquer des protéines. Les protéines, c'est vraiment essentiel, c'est ce qui structure vraiment les cellules et les tissus. Et la régulation de la fabrication des protéines s'appelle la protéostase. Et quand il y a une diminution de cette protéostase, il va y avoir également du vieillissement cellulaire. Marqueur suivant, le dérèglement de la détection des nutriments. Euh, les, les cellules ont des besoins bioénergétiques et pour avoir ces besoins bioénergétiques, les cellules doivent reconnaître et capter les nutriments. Le problème, c'est qu'avec le temps, ils finissent par moins bien capter les nutriments, moins bien reconnaître entre guillemets les nutriments. Ça fait également partie des marqueurs du vieillissement. Le marqueur suivant, c'est la dysfonction des mitochondries. J'ai parlé plusieurs fois des mitochondries, ces fameuses usines à énergie
des cellules, et bien quand les mitochondries dysfonctionnent, c'est un excellent marqueur du vieillissement cellulaire. Le dernier point, c'est tout simplement la sénescence cellulaire, c'est-à-dire que très naturellement, les cellules ont tendance à vieillir. C'est bien pour ça que on cherche parfois des compléments alimentaires, j'en ai parlé dans une vidéo, on cherche des compléments alimentaires que l'on appelle sénolytiques, qui sont là pour détruire les cellules vieillissantes, comme par exemple la spermidine, la ficétine ou la quercétine. Donc vous voyez finalement, il y a énormément de marqueurs du vieillissement, il y a énormément d'explications cellulaires et moléculaires au vieillissement. Le dernier de ces marqueurs, c'est les modifications des communications entre les cellules. En fait, les cellules communiquent entre elles à travers leurs parois, et quand les cellules communiquent mal entre elles également, c'est un facteur de vieillissement. Dernier facteur de vieillissement, ce qu'on va appeler l'inflammaging, c'est-à-dire l'inflammation qui entraîne le vieillissement, on appelle ça donc l'inflammaging, le vieillissement cellulaire dû à l'inflammation chronique. Voilà, donc vous voyez un ensemble de raisons qui peuvent expliquer le vieillissement cellulaire. Donc avant de chercher à lutter contre le vieillissement cellulaire, il faut d'abord comprendre, comme je vous l'ai expliqué, pourquoi nous vieillissons, et ensuite vous verrez finalement qu'il y a des moyens de lutter contre tel ou tel de ces marqueurs. Si le sujet vous intéresse, et je suis sûr que ça vous intéresse, en tout cas moi ça fait partie des sujets qui me passionnent, peut-être parce que j'approche la cinquantaine, en tout cas n'hésitez pas à poser des questions, à vous inscrire, à rester connecté, à liker et à communiquer sur, sur toutes ces questions. Moi, j'aurai toujours plaisir à y répondre. Je suis toujours dans les recherches par rapport à la longévité et comment avoir une vie plus longue, plus heureuse, plus saine et toujours optimisée. À très bientôt sur le canal Biohacking.